l'ostéoporose, c'est un vieillissement de la trame osseuse et ça donne des fractures éventuellement. Donc c'est pour ça que j'insiste bien, parce qu'il ne faut pas confondre les deux. L'arthrose, ça fait mal. L'ostéoporose, ça fait mal que quand c'est cassé, et donc c'est déjà trop tard. On est plutôt sur un sujet ici de prévention. Alors dans la prévention, il faut comprendre déjà un petit peu qu'on arrive un peu tard sur certains paramètres, en tout cas concernant l'ostéoporose. C'est pour ça que le titre de mon diaporama, c'était la prévention, ou est-ce qu'on la dépiste, l'ostéoporose. Et je pense qu'il vaut mieux la dépister que la prévenir. Donc là, c'est un schéma un petit peu sur l'évolution de la masse osseuse au cours de la vie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la masse osseuse, c'est tout simplement ce qui conditionne la force de votre os, pour faire simple. Vous voyez que déjà, dans l'assemblée, je pense qu'on est déjà bien trop tard, on perd de la masse osseuse. D'accord ? Donc la masse osseuse, le pic, il est à 20 ans. Et progressivement, au fur et à mesure de la vie, vous voyez que là, en fait, la descente est beaucoup plus brutale chez les femmes que chez les hommes. Et les hommes aussi sont concernés par l'ostéoporose. Alors, voilà, on est dans le thème de la prévention, donc on va faire des choses simples, et en fait, on a déjà tout dit. Je pense que vous n'avez plus le droit d'aller au bar, vous n'avez plus le droit de fumer, on vous encourage à marcher. Bon, le calcium et la vitamine D, je vais faire simple, mais grosso modo, ça permet un petit peu de solidifier votre os par des mécanismes d'hormones, mais je ne vais pas en parler ici parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est hyper important. La vitamine D, il ne suffit pas d'avoir que du soleil, il suffit de sortir de chez soi pour en avoir. Donc il y a des idées reçues, notamment entre la différence entre nord-sud de la France. Si on sort de chez soi, même ici, une demi-heure par jour, on aura de la vitamine D. Moi, j'insiste aussi sur, donc, dans l'item prévention, c'est sur la prévention. Un os, il se casse parce qu'on est tombé. Alors, évidemment, il y a plein de choses qui font qu'on peut tomber, mais il y a des choses quand même qui sont assez faciles à corriger, parce que je pense qu'en médecine, et surtout aujourd'hui, il faut toujours donner des objectifs qui sont faisables. Parce que si on vous donne une tartine de choses à faire, vous allez sortir, vous allez dire, oh, ils m'ont démoralisé, je ferai rien du tout, c'est trop dur. Donc, les choses simples à faire, c'est déjà d'avoir des bonnes chaussures. Alors évidemment on peut sortir habillé, mais des fois voilà, le talon aiguille sur des routes pavées, c'est pas indispensable. La vue, c'est important en fait. On dit oui mais il n'y a pas d'ophtalmo, mais forcément si on prend rendez-vous du jour au lendemain, on n'aura pas d'ophtalmo. L'audition aussi, hyper important. On perd en audition avec l'âge. Maintenant, on peut tout simplement l'attester chez un ORL ou chez son médecin traitant avec des mesures tout à fait simples. Et puis s'il faut s'appareiller, on s'appareillera, parce qu'on sait que toutes ces choses-là, c'est des choses quand même qui peuvent provoquer des chutes et donc forcément casser quelque chose. Alors voilà, pourquoi je suis plus sur le dépistage que la prévention dans l'ostéoporose, c'est tout simplement parce que en fait cette diapo elle est pas facile à comprendre, mais les chiffres je vous les donnerai de façon peut-être plus brute, mais ça c'est l'incidence en fait de fractures en fonction de l'âge. Et on voit qu'en fait l'ostéoporose, il y a trois grandes, il y a d'autres os qui peuvent se casser, mais en tout cas ça c'est les trois principaux les principales localisations des os qui se cassent quand on a de l'ostéoporose. C'est le poignet. Alors le fémur, tout le monde le connaît. Tout le monde dit ah ça, elle s'est cassé le fémur, c'est fini. Mais avant, il y en a d'autres. Et c'est hyper important. Le poignet. Alors je sais pas si dans la salle il y a des gens qui se sont déjà cassé le poignet en tombant sans avoir une grosse cinétique. Mais on connaît tous des gens qui se sont cassés un poignet, souvent dans la famille. Est-ce que derrière on a parlé ostéoporose? Je suis pas convaincu. Les vertèbres, c'est pareil. Souvent, on va voir son médecin traitant, on dit j'ai mal au dos. On fait des radios parce que c'est la mode de faire des radios. Mais quand on fait des radios de dos, l'objectif, c'est de discuter après de tiens, qu'est-ce qu'on a vu? Alors souvent, on entend j'ai des becs de perroquet, j'ai de l'arthrose, j'ai un pincement. Par contre, la petite vertèbre tassée, souvent, celle-là, elle passe inaperçue. Oh, c'est pas grave, j'ai pas mal. Sauf que la vertèbre tassée, c'est pas normal d'avoir une vertèbre tassée. Comme c'est pas normal de se casser un poignet quand on tombe simplement de sa hauteur. Et si je vous dis ces deux choses-là, c'est que ça doit faire tilt. Et c'est là, en fait, où il faut aider vos médecins, traitants notamment. C'est parce qu'eux, ils ne sont pas au courant de forcément tous vos antécédents. Quand vous changez de médecin traitant, ça arrive. Et ça, c'est hyper important. Ces deux choses-là, le vertèbre ou le poignet, ça doit faire tilt. Ça doit se dire, j'ai un problème, tout simplement. Il ne faut pas attendre d'avoir 75 ans. Parce que vous voyez que la cinétique, en fait, initialement, on se casse plutôt ces deux os-là. Vertèbre poignet, en règle générale, il n'y a pas beaucoup de conséquences derrière. Par contre, quand on se casse le col du fémur à un certain âge, là, les conséquences, elles sont malheureusement dramatiques. Donc, l'objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de vous impliquer un petit peu dans tout ça. Alors, on parle de perte de taille, d'accord? On voit souvent des gens qui disent, disons, j'ai vu ma collègue, et puis ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vue, j'ai l'impression qu'elle a rapetissi. Non, c'est pas normal de rapetissir, d'accord?
Donc souvent, on dit que voilà, on compare la taille quand on avait 20 ans et compare la taille qu'on a maintenant. On dit, ouais, j'ai perdu 4 cm. Faut-il savoir combien on faisait à 20 ans et combien on fait maintenant. Mais voilà, ça peut être un signe aussi important. Ou alors on voit, alors je vais parler communément, mais ce qu'on dit, c'est plutôt les déformations du dos. Vous savez, on voit des fois des gens dans la rue, voilà, je vais pas le mimer parce que je vais me faire mal, mais on voit des gens un petit peu, voilà, un peu tassés. Là, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a vraisemblablement des choses qui ne vont pas au niveau du dos. Et alors, je vais parler de l'ostéodensitométrie. Ça, c'est l'examen de référence. C'est comme une radio, mais ça analyse la solidité de votre os plutôt. C'est un examen qui est pas facile à avoir. C'est un peu comme chez l'ophtalmo parce que j'ai vu des gens râler dans la salle. C'est pareil, ça s'anticipe. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de centres. Alors, dans le coin, j'ai regardé pour vous, hein. Il y en a à Lens, il y en a sur Hénin-Beaumont et il y en a à Bois-Bernard. Donc, voilà, les facteurs de risque, je vous les ai dit, hein. Alors, les plus importants, c'est l'âge. D'accord. Est-ce que je me suis déjà cassé quelque chose? Là, c'est pas toujours évident. C'est surtout pour les femmes, en fait. C'est des antécédents, par exemple, chez leur maman qui se sont cassés le fémur, mais bon, ça, on s'en fiche un peu. La maigreur, enfin, plus que la dénutrition d'ailleurs. La baisse de l'acuité visuelle, j'en ai parlé. La ménopause précoce, donc ça concerne les femmes. Ça peut être une ménopause précoce spontanée. Ça peut être malheureusement pour certaines maladies. Souvent, on le sait parce que parfois, on en discute avec son gynéco et tout. Et c'est pareil, ça doit faire tilt, en fait. Le tabac aussi, d'accord? Voilà, moi si j'ai parlé un petit peu de tout ça, c'est que la prévention de l'ostéoporose c'est compliqué parce que en fait ça fait appel à des choses simples, bien manger, faire du sport, éviter les choses toxiques, tout ça. Mais c'est surtout en fait de vous impliquer un petit peu par ces messages clés parce que c'est grave en fait. C'est pas une fracture simple. Voilà, un poignet c'est sympa. Mais quand on commence à toucher sur les vertèbres ou le fémur, les conséquences, elles sont beaucoup plus dramatiques. Et là, je dois vous dire aussi, mais c'est pas de votre faute, c'est que c'est sous-diagnostiqué. C'est-à-dire que, alors j'ai des chiffres, des vieux chiffres de 2013, mais ça tend pas à s'améliorer. Mais en gros, chez les plus de 50 ans, en 2013, il y avait déjà 170 000 gens hospitalisés par an en France pour des fractures liées à de l'ostéoporose. Donc ça veut dire que vous passez à l'hôpital pour une fracture, vous ressortez, vous avez rien. C'est-à-dire qu'à 1 an, il n'y en a que 10% qui ont eu l'ostéodensitométrie et pourtant c'est indispensable pour le diagnostic et le traitement maintenant de nos jours. Donc ça veut dire que ça, c'est de notre faute à nous, puisqu'il faut le prescrire. Donc c'est pas à vous qui allez aller en radiologie dire j'ai besoin de ça. Et encore plus inquiétant, c'est que 20% des gens à 1 an ont simplement un traitement pour ça. Ça veut dire que vous faites un infarctus du myocarde, vous faites un AVC, vous avez un traitement. Vous avez une fracture d'ostéoporose, vous n'avez pas de traitement. Et il y a un truc très bien parce qu'à l'heure aujourd'hui où je pense que tout le monde doit s'impliquer dans sa santé, c'est pas le rôle uniquement du médecin parce que la démographie fait que, et puis les médias, c'est que vous avez un site très intéressant et qui a une page aussi pour Monsieur Tout le Monde. C'est le site du Griot, donc ça ne concerne que l'ostéoporose. Vous pouvez calculer un petit peu votre risque avec des échelles, c'est très simple à remplir. Et puis comme ça permet tout simplement, éventuellement, si vous vous sentez concerné, d'arriver avec quelques éléments en consultation chez votre médecin traitant.